j'aime ça jouer dans l'eau. Des fois, quand je suis dans mon bain, j'imagine que mon bain, c'est une rivière. Oui, une grande rivière. Ou bien un grand lac. Ou bien même, j'imagine des fois que mon bain, c'est l'océan. Oui, l'océan vaste et immense. Je suis sur la mer et je voyage sur un grand voilier au vent. Ah, si j'étais petite. Tiens, comme ma petite souris Grippette, je pourrais m'imaginer que ce bassin d'eau-là, c'est la mer. Si on faisait un petit bateau pour Grippette, est-ce que ça tente toi aussi de faire un petit bateau? Oui. Eh bien, allons-y. Nous allons faire un beau petit bateau pour Grippette. Alors, pour commencer, tu prends une petite boîte. Moi, tu vois, je prends une boîte de petites céréales. Parce que ce matin, j'ai mangé des céréales. Et je coupe les deux petites portes de la boîte. Comme ça. Et comme ça. Il faut 4 côtés à la boîte et le fond. C'est tout. Et ensuite, on prend du papier d'aluminium et on enveloppe notre boîte dans le papier d'aluminium. Tu sais, le papier d'aluminium, c'est très fort contre l'eau, oui. Alors si on enveloppe bien notre petite boîte dans le papier d'aluminium, l'eau ne pourra pas passer au travers. Et le carton va rester sec. Alors tu plies bien comme ça d'un côté et la même chose de l'autre côté. Tu plies bien comme ça. Et ce qui est amusant avec le papier d'aluminium, c'est qu'au bout, on peut donner la forme que l'on veut. Regarde bien. Je plie comme ça en pointe, les deux bouts. Alors, on peut les laisser comme ça. On peut aussi les mettre comme ça ou comme ça. Moi, je l'aime bien juste comme ça. Voilà la base de notre petit bateau pour Grippette. Maintenant, nous allons faire les belles voiles qui vont se gonfler au vent avec du carton. Alors, nous allons couper un carré de carton, comme ça. On plie bien et on coupe sur le pli. Coupe mes ciseaux. Il faut faire très attention pour ne pas se couper les doigts. Et voilà. Maintenant, je plie le carré comme ça en triangle. Et je presse bien fort. Je déplie et je coupe sur le pli. Coupe mes ciseaux. Coupe. Et voilà, maintenant, on a nos deux petites voiles. Maintenant, je vais faire des beaux dessins sur mes voiles. Je vais faire des belles lignes comme ça. Oui. En bas de ma voile. Comme ça. Comme ça. Sur l'autre voile aussi. Comme ça. Comme ça. Et de l'autre côté. Parce que moi, je veux qu'on voit bien mes dessins des deux côtés de mon bateau. Et de l'autre côté. Comme ça. Comme ça. Sur cette voile-là, je vais dessiner un beau soleil. Oui, parce que dans mon voyage, il fera soleil. Et de l'autre côté aussi, un autre soleil. Et puis sur l'autre voile, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une idée. Si je demandais à Hibou la permission d'appeler notre bateau le grand voilier Hiboubou. Est-ce que tu veux, mon petit Hibou?
vais dessiner un petit hibou sur mon voilier. Ses yeux, son petit bec et le tour de sa tête. Est-ce que ça lui ressemble? Et de l'autre côté, un autre petit. Les petits yeux, le bec et le tour. Comme ça. Partira sur les voiles du bateau de Grippette. Maintenant, pour faire tenir les voiles, il faut des mâts. Les grands bâtons qui s'élancent vers le ciel. Pour ça, je vais prendre 2 pailles. Alors, pour faire tenir les voiles sur les pailles, je perce des trous dans la voile, tout simplement. Comme ça, un petit trou en haut, pas trop près du bord, pour pas que ça déchire. Et en bas, un autre trou. C'est aussi simple que ça. On entre la paille dans le trou et hop! Et de l'autre côté, dans l'autre petit trou. Et hop! Et même la petite voile peut tourner. Maintenant, un autre trou ici. Et un autre trou ici. Voilà. On entre la petite paille. Et voilà. On a nos 2 petites voiles. On dirait que les voiles, elles veulent déjà s'en aller. Elles ont hâte de partir en voyage. Attends, pour les retenir, je vais prendre de la plasticine. Mais ne partez pas tout de suite, petite voile. Attendez un instant. Elles ont bien failli s'en aller, hein? Tu vois, avec de la plasticine comme ça, je vais les retenir au bateau. Elles ne vont plus s'en aller. Et voilà, bien solidement, on met les petites voiles dans le bateau. Comme ça. Et Grippette dedans. La Grippette, tu es prête? Tu sais, moi, j'ai envie de partir avec Grippette. Est-ce que tu as envie de partir, toi aussi? Oui? Allons-y! Mais Grippette, elle est déjà partie. Au revoir, Grippette. Au revoir. Mais j'ai une idée. L'autre bateau. Tu sais, oui. Celui que j'ai fait avec la pinte de lait. Regarde bien ça. J'ai pris une pinte de lait. J'ai tracé un trait tout autour et je l'ai découpé. Regarde ce que ça donne. Et avec une pinte de lait, tu vois, tu n'as pas besoin de mettre de papier d'aluminium parce que c'est enduit de cire. Et la cire, c'est contre l'eau. Alors nous aussi, nous serons très étanches comme Grippette. Eh bien, tu es prêt à partir. Le grand bateau Hiboubou numéro 2 va prendre le large pour rattraper Grippette. Allons-y! Et que le vent souffle. Bonjour! Bonjour! Et hop, sur le bloc. Et hop, sur le bloc. Je vais travailler mon cœur aujourd'hui. Je vais même sauter à la corde à danser. Ça tient un cœur en santé. Et hop, hop, hop. Aimes-tu, toi, sauter à la corde à danser? Plus vite, 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 plus vite. Oh, mais là, je suis essoufflée. Je vais me reposer. Oui, parce que là, mon cœur a travaillé fort. Sais-tu où est ton cœur? Il est... ici? Non, il est à gauche. Oui, oui. Tu sais où est la gauche? Regarde, je me place comme toi.
je lève mon bras gauche, je penche la tête à gauche, je lève la jambe gauche, mon cœur est à gauche. Ah, tu as peut-être l'impression qu'on n'a pas le cœur du même côté. C'est parce que toi et moi, on est placés face à face, comme si on se regardait dans un miroir. Hé, maintenant que tu as trouvé où il est ton cœur, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il fait poum poum, poum poum, poum poum? Ou est-ce qu'il fait poum poum, poum poum, poum poum, poum poum, comme ça? Le mien, il dit poum poum, poum poum, poum poum. C'est parce que je l'ai fait beaucoup travailler. J'ai couru, j'ai sauté sur mes blocs, j'ai sauté à la corde à danser. C'est pour ça qu'il bat vite, 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 vite. Oh, tu sais aussi, c'est le cœur qui fait circuler le sang dans nos veines. Tu vois? Tu sais ce que c'est une veine? Ce sont, là, regarde, toutes ces petites lignes bleues le long de mon bras. On en a partout, partout, partout des veines. Mais on ne les voit pas toutes. Mais elles sont là. Et quand je cours, mon sang court vite, 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 vite dans mes veines. Quand je dors, mon sang, il coule doucement, doucement. Tu sais qu'il y a d'autres endroits aussi pour sentir le cœur. Oui, juste ici, là, sous la mâchoire, juste en dessous de tes oreilles. Tu vois les... Qu'est-ce que tu sens? Poum, 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 poum. Le poum, poum que tu sens dans ton cou, ce sont les pulsations du cœur. Oui, oui. On peut aussi, tu sais, le sentir dans les poignets, mais ça, oh, c'est un peu plus difficile. Tu es prêt à faire de l'exercice, toi, pour avoir ton cœur en santé? Tu es prêt à nager? Tu peux nager avec moi. Et hop, on nage, on nage. On va traverser le plus grand lac du monde entier. Et puis on va nager sur le dos. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour avoir son cœur en santé? On peut jouer au tennis. On court après la balle. Et hop la balle. Et hop la balle ici. Et puis à deux mains, parce que c'est dur jouer au tennis. Où elle est rendue la balle? Oh, hop. Et hop. Et puis on court sur place. Il faut bien respirer. Oh là 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 là. Oh, ça court, ça court, ça court. Oh, ben là, je suis fatiguée. Oh, mon cœur est essoufflé. Oh, mais tu sais, il faut aussi savoir se reposer. Ça fait du bien. Hé, tu es déjà allé chez le médecin. Tu sais, le médecin, il a un appareil là qu'il pose à ses oreilles pour écouter ton cœur, pour voir s'il est en santé. C'est un stéthoscope. Tu sais, moi, j'en ai pas de stéthoscope. Toi, tu en as un? Tu peux difficilement écouter ton cœur comme ça, mais tu peux coller ton oreille sur le cœur de ton ami et tu vas entendre le battement de ton cœur. Pas de ton cœur, de son cœur. Eh tiens, tantôt je te disais que quand on faisait beaucoup d'exercices, notre cœur battait rapidement. Comme ça. Quand je marche, ou que je cuisine, ou que je bricole avec Suzanne, mon cœur il bat un peu plus lentement. Et puis même, tu sais, quand je dors,
cœur, il dort presque aussi. On dit qu'il est au repos. Tu pourrais, toi, avec tes mains, lui faire battre tes mains comme un cœur qui dort. Comme ça. Ah oui, il dort, ton cœur. Et maintenant, comme si on marche. Et quand on court, le cœur bat vite, 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 vite. Oh, tu t'imagines les grenouilles? Oh, elles doivent avoir tout ton cœur en santé. Tu peux sauter, toi, comme la grenouille? Allez, montre-moi. Oh, elle est belle, ta grenouille. Elle fait rabbit, rabbit, rabbit. Oh, elles doivent sauter sûrement très, très vite, les grenouilles. Oupsi, 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 oupsi. Hop, les grenouilles. Hé, c'est vrai, j'ai une comptine pour toi. Oui, c'est la comptine du cœur en santé. Je vais te la montrer. Elle dit, ma comptine, pour avoir un cœur en santé, je peux marcher. Oui, je peux sauter. Et je peux courir, courir, courir. Oh, je peux courir aussi en avançant. Oups, 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 oups. Oh, ça court, ça court. Tu veux la faire avec moi? Oui, tu fais avec moi la comptine du cœur en santé. Tu es prêt? Pour avoir un cœur en santé, je peux marcher. Je peux sauter. Je peux courir. Pour avoir un cœur en santé, je peux marcher. Je peux sauter. Je peux courir, 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 courir. Allez, cours. Cours le plus vite que tu peux. Allez, cours, cours, cours. Oh, oh là, je suis essoufflée. Oh, 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 je l'ai fait travailler, mon cœur. Oh, tu sais ce qu'il dit? Oh, qu'il me remercie de l'avoir fait travailler et qu'il aimerait bien maintenant se reposer. Oh, bye. Oh, allô les copains, je cherche le cuisinier Reynald. Est-ce que vous auriez vu le cuisinier Reynald? Oui, je le cherche. Ah, hein? Où est-il? Il n'est pas là. Ah, vous l'avez sûrement vu le cuisinier Reynald, hein? Et pourquoi tu regardes mon béret comme ça? Pourquoi j'ai un béret? Mais j'ai un béret parce que tous les bérets ont un français. Tous les Français ont un béret. Mais pourquoi tu regardes mon foulard? Pourquoi j'ai un foulard? Parce que tous les Français ont un foulard. Oh. Mais pourquoi j'ai une baguette? Mais j'ai une baguette parce que c'est français, parce que c'est un pain français, et tous les Français ont des baguettes. Oh, tu me casses les pieds, hein? Oh, vraiment, tu me les casses. Oh, allô? Tu me reconnais? C'est moi, Reynald. Hein? Ah, t'as vu un Français dans ma cuisine? Oh. C'est moi que... Non. T'as vu un béret? C'est pas parce qu'un béret que c'est un Français. Tiens, moi, je peux me mettre un béret aussi sur la tête. Ouais. Et je peux même mettre un foulard dans mon béret et puis devenir un curé. C'est pas parce que j'ai un chapeau de curé sur la tête que je suis un curé ou que j'ai un béret sur la tête que je suis un Français. J'ai déjà vu un Français avec une grosse tuque. Une grosse tuque énorme. Alors, ça veut rien dire, hein? C'est rien qu'un costume. Ouais, ben, ouais, je t'ai joint tôt, hein? Ouais, je t'ai joint tôt. Pourquoi tu penses que je t'ai joint tôt? Parce que, regarde, ça, c'est vraiment, par exemple, une baguette. C'est un pain français. Ouais. Et tu vois, je peux même le faire en équilibre sur mon nez. Hein? Ah, je suis pas un Français, mais tu vois.
Oui, et ça, avec ça, je vais faire une baguette fourrée. Fourrée, ça veut dire, on peut dire aussi farcie. Farcie, ça veut dire prendre plein de légumes, puis les mettre à l'intérieur de la baguette. Tu vas voir, je vais te montrer. OK. Alors, tu vas prendre le concombre, tomates, poivrons, des échalotes, du jambon. Puis les petits ingrédients par la suite que je vais t'expliquer après. Si tu en as, tu peux essayer avec maman ou papa. Sinon, tu demandes à papa ou à maman de noter et puis on verra. Bon. Ça me prend d'abord mon saladier. J'avais mon saladier ici. Mon saladier était là. Je l'ai pris sur le comptoir. Puis je suis distrait. Par chance qu'Ibo ne me voit pas. Il est en train de faire sa sieste. Je pense qu'il fait dodo. Bon, d'accord. Alors, c'est un grand couteau pointu, dangereux. Tu demandes à papa la permission ou à maman de l'utiliser. Ou peut-être que déjà, tu es habitué. Être prudent, bien mettre tes mains sur le concombre, bien le tenir et t'arracher toujours la lame placée comme ça. Voilà. Comme ça. Avec le couteau. Voilà. Oui, j'ai pensé que tu pourrais te faire un très gros sandwich et l'apporter à l'école avec toi. Oui. C'est trop gros pour toi. Tu peux le partager avec tes amis. C'est un peu français. Ah, moi, je mange juste des sandwichs au beurre de pinot. Tu vas dire, ben, découvre une nouvelle sorte de sandwich. Au fait, est-ce qu'il y a des Français qui vont à ton école? Bien attention avec le couteau, Est-ce que tu es le genre, par exemple, parce qu'un Français à l'école, de te moquer de lui? Parce que ce Français, t'es un Français, gna 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 gna, je parle pas, non, comment tu t'appelles, gna gna, ose pas trop, Parce que toutes les autres iraient de lui, comme par exemple, mettons, un exemple, mon doux, tiens, il y a un Italien. Comment il appelle quand il y a un Italien, Une sorte de surnom. Je sais que tu en connais, tu peux en nommer des surnoms, comme par exemple, vieille pizza, pizza Saint-Saëns, spaghetti, je t'aime pas à face. T'as l'air d'une pizza. T'as l'air d'un vieux macaroni. Puis même pour des Haïtiens, par exemple. Petit noir haïtien qui veut jouer au ballon avec toi. Tu fais attention avec le couteau. Moi, je parle en coupant, mais toi, tu sois bien concentré. Moi, je suis habitué, je suis une grande personne. J'en ai fait de la cuisine dans ma vie. Oui, je disais justement un petit noir, par exemple. Comment il l'appelait? Coco pourri. C'est épouvantable. Coco pourri. Pas de bon sang. Puis, Papa Thomas, un grec qui s'appelait Papa Thomas, il l'appelait, sais-tu comment? Papa Tomate. Tomate, la tomate, la tomate. Sérieusement, est-ce que tu trouves ça drôle, toi? Non. C'est pas très, très drôle. Non. C'est pas très drôle. Alors, là-dedans, maintenant, on va trancher du jambon en petits morceaux. Mais si t'as pas d'amis français, italiens ou... même si t'as pas d'amis italiens, là, t'as des amis, le couteau. Maintenant, oui, si t'as pas d'amis italiens, t'as par exemple quelqu'un dans le groupe, à l'école, à la classe, qui est pas aimé par les autres parce qu'il est gros, ou parce qu'elle est grosse, ou parce qu'il est tout petit, ou parce qu'il est niaiseux. Une fois, il a fait pipi à l'école, dans sa culotte. Puis là, on rit de lui. Niaiseux, fait pipi dans sa culotte, niaiseux. Joséphine la pas fine, puis toutes sortes de surnoms comme ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Pense-y. Je vais te le dire, moi, après. Là, c'est une opération délicate. Là, on arrive à l'opération ouvrir la baguette en deux, avec le grand couteau. Et ton couteau est piqué comme ça, et il faut vraiment, à l'extérieur de soi, la main par-dessus, et faire très, très prudent avec ça. Jamais pointer vers soi. On coupe l'extrémité ici, on coupe ici, et maintenant on ouvre la baguette, et là on va arracher la mie à l'intérieur. Tu vois? On va le couper ici aussi. Tiens, il va être moins long, ça va être plus facile. On va mélanger la mie avec tout le reste. Comme les amis à l'école qui se mélangent ensemble. Que ce soit un noir, un portugais, une grosse ou une petite, on joue tout le monde ensemble. On met un peu d'huile là-dedans.
C'est délicieux. Hop. Et ça, ce sont des petites olives râpées. Et ici, j'ajoute des capres. Des capres, ça vient d'un caprier. Regarde, ce petit pot ici, c'est très très bon parce que ça va donner du goût à la salade. C'est comme un petit Italien, par exemple, qui donne du goût au groupe, ou un petit Portugais, ou quelqu'un que tu aimes moins puis que tu apprends à découvrir. C'est la même chose. Accepter qu'il y ait des différences. Hein? Accepter qu'il n'y ait pas la même couleur de peau que moi. Alors, les capres, ça pousse dans un caprier. Et un caprier, c'est un arbre qui pousse sur le bord de la Méditerranée. Oui, c'est très, très bon. Alors, on mélange le tout comme ça, hein? Bien mélangé avec l'huile et tout et tout. On ajoute un peu de sel, un peu de poivre. Hein? Hop. Et tu vas voir maintenant. Qu'est-ce que tu dirais, hein, si toi et moi, ensemble, on faisait une entente? Maintenant, on va prendre ça avec nos mains même, on va le mettre à l'intérieur. Avec mes mains, c'est meilleur avec les mains. Tu as les mains propres, tu t'es lavé les mains avant? Oui. À l'intérieur, comme ça. Et ça va donner du goût, ça. Les capres et le sel et le poivre et l'huile vont s'imprégner dans le pain. Et pour qu'il y ait plus de goût, je vais le mettre dans un papier d'aluminium, au frigidaire. Tu la laisses là la veille, tu la fais la veille, le lendemain, tu la portes à l'école. Oui, on va faire un pacte ensemble, une entente. Si ensemble, on a un secret, c'est-à-dire que nous, pas parce que les autres se moquent des Japonais ou des Italiens qui font des farces sur eux ou sur une petite fille ou un gros garçon qui est moins beau ou moins intelligent qu'on pense plus niaiseux, ben ça veut dire que nous, on pourrait ensemble dire on rira pas d'eux. Hein? OK? Tu le mets dans ton frigidaire. Mon papier d'aluminium, où il est? Ah! Ah! Mon papier d'aluminium!